Donc, respirez profondément, soyez dans l'observation de vos pensées, de votre souffle qui va et qui vient, de votre corps installé là, et connectez-vous à votre intention. Quelle est votre intention ici et maintenant? Quel est votre besoin? Quelle est votre nécessité? Laissez-la émerger. Que ce soit au travail, dans le couple, dans la famille, avec ses enfants, voilà, peu importe, chacun le prend pour ce qui lui correspond par rapport à sa propre situation, mais on est sur une thématique d'affirmation et de positionnement de soi. Alors, par exemple, ben, vous pouvez faire un petit acte symbolique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les actes symboliques parce que je trouve que ça permet d'allier le corps en fait à, à l'information. Et ce que je touche et que j'incarne dans un cocon où je me sens en sécurité, ben, en fait, c'est une manière de me dire, ah ben, je vois qu'il y a quelque chose qui est possible à cet endroit-là et qui en plus me fait du bien et qui ne fait pas du mal à l'autre. Donc, ça enlève le stress et ça permet de pouvoir le mettre en place dans des situations qui sont plus stressantes. Par exemple, si on est sur quelque chose de poser les limites, c'est de voir comment dans un contexte où je me sens en sécurité, je peux simuler un posage de limites de façon à ce que quand je serai dans le besoin, dans une situation plus stressante, de poser les limites, je me sente plus en sécurité. Donc, un acte symbolique simple, c'est de jouer avec, vraiment comme si on était confronté à une situation qui nous arrivait dessus et que au lieu d'être là à tétaniser, à pas savoir quoi faire, on venait poser les mains pour mettre une limite à cette situation. Euh, Moi, j'aime bien travailler aussi avec la musique parce que je trouve que ça potentialise, ça permet de connecter l'émotion, ça permet d'amplifier en fait tout ce qu'on est en train d'essayer de toucher pour pouvoir le déraciner. Donc, dans ce cas d'exercice symbolique, d'acte magique, vous pouvez mettre des musiques un peu fortes, un peu qui, qui peuvent générer du stress ou qui peuvent, enfin voilà, des musiques qui sont un peu intenses. À vous de vous faire confiance sur les musiques que vous avez envie de choisir, d'accord? Et puis, par exemple, ben, vous pouvez faire ça tout seul chez vous. Imaginez que là, vous êtes en train de marcher dans l'espace, etc. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive sur vous. Et au lieu d'être complètement absorbé ou envahi par ça, et ben cette fois-là, en fait, vous allez vraiment faire le geste avec votre corps de venir poser la limite. Et vous pouvez même dire stop avec votre bouche, vous pouvez le crier, vous pouvez vraiment le nommer, en fait, dire stop et sentir que vous connectez à une espèce de force à l'intérieur de vous, comme quelque chose qui dit je ne vais plus me laisser faire, quoi. Il y en a ras le cul, quoi. Il y en a marre de me faire bouffer, il y en a marre de me faire envahir, il y en a marre de me faire marcher sur les pieds. Donc, là, aujourd'hui, où je me sens en sécurité dans mon contexte, je vais aller jouer avec ces limites et poser le stop là où c'est juste pour moi. Vous pouvez aussi, si vous avez des amis avec qui vous vous sentez en confiance, jouer ça avec la personne. Ça peut être un jeu qu'on fait à deux, où par exemple, quelqu'un se place à l'autre bout de la pièce. Vous êtes celui qui doit poser les limites. Après, vous pouvez inverser hein, si vous en avez envie. Et la personne va petit à petit marcher pour aller vers vous. Et chaque fois que vous le sentez, vous allez poser les mains comme ça et dire stop. Et la personne va s'arrêter. Et dès que vous enlevez vos mains, ça veut dire qu'elle peut continuer à avancer.
Et chaque fois que vous en avez besoin, de nouveau, vous allez poser les mains et la personne va s'arrêter. Elle va respecter votre rythme. Et une fois que ce sera OK pour vous, elle se rapprochera jusqu'à ce que vous puissiez vous prendre dans les bras. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être justement, vous êtes en train de marcher tous les deux dans la pièce et il y a une des deux personnes qui doit poser les limites et l'autre qui est susceptible d'envahir, qui va symboliser le patron, l'enfant, enfin la personne ou la situation avec laquelle on a besoin de poser des limites. Et de temps en temps, elle va s'approcher rapidement de nous et tac, on va la repousser sans forcément la toucher, mais poser les mains à temps, dire stop à temps. Vous voyez, ça c'est le genre d'acte magique en fait que vous pouvez faire chez vous seul ou avec un groupe ou des amis ou une personne pour aller jouer avec ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe quand je m'autorise à poser des limites? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Et ce qui est intéressant dans l'idée de le faire avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on voit que ça ne lui fait pas de mal et que peut-être qu'en plus, on lui donne l'autorisation aussi à cette personne-là de poser ses propres limites. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de pouvoir jouer les deux rôles. Et donc, du coup, en fait, on est juste en train de montrer par cet acte magique à l'inconscient que poser des limites fait du bien et ne met pas en danger. Donc, du coup, c'est une information qu'on intègre et qui va être à notre disposition dans des situations plus stressantes et qui vont nous permettre d'agir différemment dans ces situations-là. Et dans ces situations-là, c'est aussi d'apprendre à ne pas me juger sur la façon dont j'agis. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour moi de poser ces limites-là, mais c'est de me connecter à la confiance que j'ai en moi qui fait que quand je serai prête, je le ferai. Et que je sais que j'ai le droit, que je sais que je suis capable. Et si je doute de ça, ben, il suffit juste de regarder un petit peu en arrière le chemin et de me rappeler de ces situations que j'ai dépassées alors que je n'étais pas sûre d'y arriver. Ben ça va nourrir ma confiance. Et ça va me permettre de me dire, allez, ok, aujourd'hui, je vois que je n'ai pas réussi à poser la limite que j'aurais aimé poser. Peut-être que j'ai quand même réussi à agir différemment par rapport à la dernière fois et que je peux me féliciter pour ça, parce que c'est important de reconnaître ces petites victoires, même si elles ne sont pas encore de grandes victoires finales. Mais le fait de juste reconnaître déjà ce que j'ai avancé, comment j'ai agi différemment, du coup, ça nourrit cette confiance-là. Et chaque fois, ça me permet d'agir avec encore plus de force et de justesse pour moi et qui je suis dans les différentes situations. Quand vous vous sentez être dans un autosabotage, dans un doute de vous, un manque de confiance, etc., portez votre attention sur vos dernières victoires, sur des choses que vous avez réussies alors que vous ne pensez pas y arriver, sur ce que vous pouvez honorer, féliciter en vous. Et j'ai presque envie de te dire, prends-toi un petit carnet et le carnet où je m'honore. Imaginons, tu l'appelles comme ça. Et puis, tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête de ces choses pour lesquelles tu as pu être fier de toi par le passé ou tu peux être fier de toi aujourd'hui. Et chaque fois que tu fais quelque chose dans lequel tu te sens heureuse de ce que tu viens de poser comme acte, mais ça peut être un truc tout bête. Par exemple, j'ai réussi le gâteau au chocolat que j'ai fait pour mes amis. Et ben voilà, j'ai réussi le gâteau au chocolat que j'ai fait pour mes amis. Toutes ces choses-là, en fait, de te faire un carnet dans lequel tu vas écrire toutes ces choses pour lesquelles tu peux t'honorer, te remercier, te féliciter. Et en fait, c'est vraiment de porter ton attention sur tes avancées, sur ce qui est bien, sur ce qui te fait du bien, sur ce de quoi tu peux être fier. Et donc, du coup, ça va un petit peu libérer, tu vois, toute cette espèce de croyance, de construction de je suis pas à la hauteur, je fais pas ce qu'il faut, j'ai pas accompli ce que je devais accomplir, etc. Ça va te permettre de porter un peu moins le focus là-dessus pour le porter davantage sur ce qui est bon pour toi. Et moi, je pars du principe qu'on nourrit ce que l'on observe. Donc, du coup, c'est ça qui va prendre plus de place dans ta vie. Donc, ça va venir apaiser quelque chose au niveau inconscient. Et du coup, ça va influencer positivement ta réalité. Non, je vais brûler un petit peu de sauge.
On va prendre le temps de quelques profondes respirations, s'il vous plaît. Si c'est juste pour vous, je vous invite à poser la main sur votre cœur, de sentir peut-être même les battements et de vous répéter « Je suis vivant, je suis vivante ». Et de remercier juste pour ça. Parce qu'on est tout le temps en train de vouloir plus ou d'être dans le stress de ce qu'on doit faire ou de ce qui nous manque. Et on en oublie d'être juste reconnaissant, d'avoir un cœur qui bat, quoi. Donc, on va s'asseoir avec juste cette reconnaissance-là pendant quelques secondes, s'il vous plaît. Et depuis cette reconnaissance-là, c'est aussi de pouvoir se dire, mais je me choisis, quoi. Je me choisis. Putain, il y en a marre de m'emmerder avec des choses qui me font du mal, qui me font pas du bien, qui me limitent, qui m'empêchent. Et si ça me demande d'être un petit peu trop égoïste, ben pourquoi pas, quoi. La vie, elle est suffisamment dure comme ça. C'est pas forcément évident d'être humain, d'être témoin de ce qui se passe sur cette terre, d'être conscient de cette espèce de chaos, de cette peur, de ce qui est en train de se profiler. On ne sait pas où ça va. Moi, je suis confiante, mais parce qu'aussi, je choisis de vivre pleinement chaque instant. Et je sais que ça peut être difficile pour des personnes qui m'aiment et qui me sentent loin, etc., etc. Mais je me fais le cadeau de ce vivant. Et, et depuis cet égoïsme-là, eh ben, en fait, je me sens être encore plus en contribution pour le monde. Parce que si aujourd'hui, j'ai tant de plaisir à faire ce live avec vous, comme ça, juste pour le simple bonheur d'être là, c'est parce que je vais bien. C'est parce que je pense à moi, c'est parce que je prends soin de moi, c'est parce que je fais des choix qui sont justes pour moi. Et choisis-toi. Demande-toi ce que tu fais vraiment et n'aie pas peur d'y aller, quoi. Et toujours, quand tu doutes, ben, pose la main sur ton cœur et remercie juste le fait d'être vivante. Pour ceux qui se sentent pas bien ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui est pendiente, comme on dit ici, et qui peut-être a encore une empreinte émotionnelle à l'intérieur de vous, appropriez-vous cette idée-là et juste par votre intention, vous pouvez faire cela. Imaginons quelqu'un, enfin voilà, il y a 3 semaines, un mois, quelqu'un t'a dit c'est de la merde ce que tu fais. Et toi, ça t'a touché et tu t'es effondré, tu t'es mise à pleurer, tu n'as pas su quoi répondre. Ben, tu vas avoir l'intention de revenir au moment où tu pleures pour juste te prendre dans les bras, pour te rassurer et pour te dire mais non, c'est pas de la merde ce que tu fais. C'est sa projection, c'est son ressenti parce qu'il y a un besoin à elle qui n'a pas été nourri. Mais moi, je suis fière de toi. Et pour ça, pour ça, pour ça et pour ça, moi, je trouve que tu es quelqu'un de merveilleux. Et que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, je t'admire et j'aime ce que tu fais. D'accord? Donc, d'avoir cette intention d'aller consoler celle qui a été touchée par ces mots-là et de pouvoir te rassurer, pouvoir dire ce que tu aimes en toi, te souvenir de comment tu pouvais être fier de toi quand tu étais vraiment connecté à ses capacités, pour lui dire, ben, tu vois, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça, pour qu'elle s'en souvienne en fait, cette part-là de toi, et qu'elle puisse le retrouver. Et qu'elle ait conscience que si elle s'est coupée de ça, c'est parce que quelqu'un l'a jugée et que c'était pas à juste titre, que ce jugement, il appartenait à la personne en elle-même. Tu vois? Quelque chose comme ça.
tu choisis 3-4 copines, 3-4 amis en qui tu as vraiment confiance, avec qui tu te sens bien. Et l'idée, ça va être que bah, pendant toute une journée, elles vont prendre soin de toi, ou toute une après-midi, ou toute une soirée, peu importe, mais en tout cas, ça va être ton moment. Elles vont préparer le lieu avec des fleurs, des lumières, des bougies, des encens, l'OKCA, comme on dit, et elles vont proposer quelque chose pour te faire du bien. Elles vont peut-être te masser, elles vont peut-être vous allez peut-être chanter des chansons. C'est elles qui vont préparer ta journée des déesses. Et puis, quand vous aurez la possibilité de vous retrouver, ce sera la journée des déesses pour l'une d'entre elles. Et vous toutes, vous préparerez la journée pour elles. Et ainsi de suite, de façon à ce que vous ayez tout à la fois donné et reçu. Mais le jour où vous recevez, c'est votre journée. Vous n'êtes pas juste, c'est pas un échange où vous me donnez, puis après moi je vous donne. Non, c'est un jour totalement où tu es dans la réception. Et le fait qu'il y ait des gens qui soient là et qui prennent soin de toi, ça vient confirmer et ancrer dans tes cellules cette information que enfin on peut prendre soin de moi et je peux prendre soin de moi et la vie prendre soin de moi et je peux être heureuse, quoi. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie vraiment, encore une fois, du fond du cœur de votre confiance. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'il y a des pistes, qu'il y a des clés, qu'il y a des réponses qui sont là aujourd'hui pour vous guider, pour vous accompagner. Voilà, appropriez-vous tout ça, faites le vôtre. Et rappelez-vous que tout est déjà là en vous et que nul autre mieux que vous, c'est ce qui est bon pour vous. Je vous embrasse fort. Réalisez vos rêves. Osez vos choix de liberté, de vie, d'amour. Voilà, la vie est belle. Elle demande parfois beaucoup de courage, mais elle est un cadeau et tout ce que l'on vit est un cadeau, même si parfois c'est des cadeaux déguisés en des choses qui font mal. Mais pour moi, tout est là pour nous apporter quelque chose de, de nourrissant et de bon pour notre propre chemin. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite plein de bons, plein d'amour, plein de rêves réalisés et d'oser votre vie. Bisous. Abre la puerta,